YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reviens un petit peu comme une fleur après, je crois, 1 mois et demi, 2 mois d'absence. J'avais perdu l'élan de faire des vidéos. J'avais plus de motivation, plus de force, plus de... Je sais pas, ça me parlait plus. Et là, c'était absolument pas prévu. Je fais cette vidéo le jour de mon anniversaire. J'ai passé une excellente journée. J'ai raconté un petit peu cette journée dans un post sur Instagram. Et là, on est le soir de cette journée et j'ai de l'énergie. Voilà, j'ai de l'énergie, j'ai envie. J'avais envie de vous faire cette vidéo. Et j'ai surtout 2 mots, voilà, qui me sont apparus quand j'ai pensé à faire cette vidéo. C'est rassurer et conforter. Donc peut-être vous conforter dans une idée ou vous rassurer par rapport à une voie qui est déjà prise, déjà empruntée. Parce que dans les énergies du moment, ce que je ressens, c'est une énergie d'apaisement, comme un feu qui se calme, mais il est toujours allumé. Vous voyez, un feu qui peut-être s'est un peu emballé, qu'on avait du mal à contrôler. Ouais, c'est ça, qui pouvait être dévastateur si on ne le contrôlait pas, qui pouvait brûler beaucoup de choses autour, etc. Et là, j'ai l'impression que ce feu est en train d'être contrôlé. Donc, il y a un message par rapport à ça à vous faire passer. Et donc, j'ai tiré 2 cartes pour faire de groupe. Et il y a déjà des messages qui me viennent par rapport à ça, qui confirment un petit peu ce que je suis en train de vous dire. C'est des énergies de paix. Voilà. Donc, vous avez ici à gauche la carte du monde et ici la carte de l'empereur. Donc déjà, c'est 2 arcanes majeures, parce que je ressentais aussi que c'était une période de vie qui était quand même assez importante, assez charnière, mais tout ça avec beaucoup de calme, avec beaucoup de sérénité et à la fois beaucoup de feu. Voilà, parce qu'on est dans la saison du lion et bah, c'est un petit peu ça en fait, c'est cette énergie très ambitieuse, très enthousiasmante et à la fois... le lion, il est loyal, il est authentique, il est vrai. Donc il n'y a pas de... Même si effectivement le lion peut en faire beaucoup parfois, mais lui il n'a pas l'impression d'en faire beaucoup, il est juste comme ça quoi. Il est très expansif, très généreux, il s'exprime comme ça, mais enfin voilà, c'est les autres qui disent qu'il en fait trop. Lui il n'a pas l'impression d'en faire trop. C'est juste un peu comme ça qu'il s'exprime et c'est vraiment ça. C'est que y a une énergie de vérité, en fait on est pleinement soi-même. Et en étant pleinement soi-même, il y a ce feu qui est là, qui est présent, et à la fois qui est calme. Pourquoi je dis calme? Parce que, comme je l'ai dit, le lion, il est lui-même. Donc, lui n'a pas l'impression d'être démesuré. Mais je suis en train de réaliser quand je dis ça que il y a peut-être des personnes pour lesquelles ce que vous êtes ou ce que vous faites, c'est trop. Voilà, c'est trop, c'est exagéré, c'est démesuré, c'est beaucoup trop, peut-être par rapport à leurs propres rêves à eux, à leur manque d'ambition à eux. Vous voyez, il y a un truc un petit peu comme ça. Bon bref, je vais pas m'éparpiller. On va regarder dans chacun des 2 tas ce qu'on a à vous dire, enfin dans chacune des 2 cartes ce qu'on a à vous dire. Mais c'était déjà les premiers messages qui me venaient. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous vivez tout ce qui se passe dans votre vie avec douceur. Hein. Moi, c'est ce que je ressens quand même. Alors évidemment, c'est une guidance qui est générale, donc peut-être que celle que je fais là aujourd'hui, elle ne s'adressera pas à tout le monde. Mais moi, dans les énergies que j'ai là, j'ai beaucoup de paix, voilà. Ou en tout cas, une situation, un domaine, une relation qui... Mais c'est plus, c'est pas vraiment une situation, un domaine, une relation, c'est plus un état d'être, voilà, qui est en train de s'apaiser, C'est conforter le mot que j'ai, voilà. On est en train de se conforter. Ouais, c'est ça, conforter. Conforter, dans conforter, il y a confort. Donc on est en train de retrouver une certaine forme de confort dans quelque chose dans lequel on n'était pas confortable. Ça peut être la prise d'une décision, ça peut être un choix de direction, ça peut être une relation, ça peut être une situation, mais en tout cas, c'était pas confortable. Vous voyez, le feu dont je vous parlais tout à l'heure n'était pas maîtrisé, maîtrisable.
Et là, on a réussi à appréhender ce feu. Ce feu, ça peut être quoi? Ça peut être aussi un rêve, un désir, une ambition qui, quand elle est dans son mode incontrôlable, bah justement fait peur. Et c'est dans ce sens-là qu'on n'arrive pas à la maîtriser. Ça part dans tous les sens. On se dit oui, mais si je vais vraiment dans cette voie, oh là là, qu'est-ce qui va se passer autour? Comment, quel impact tout ça va avoir, vous voyez? Bon bref, j'ai dit que j'arrêtais de m'éparpiller, mais visiblement j'ai du mal. Donc je vais vous laisser choisir parmi les deux cartes qui sont devant vous. Vous avez, comme je l'ai dit, à gauche la carte du monde et à droite la carte de l'empereur. Je vous mets la photo comme d'habitude et on se retrouve ensuite pour l'interprétation. Groupe 1, vous avez choisi la carte du monde. Et cette carte, donc comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, le premier mot qui me vient avec cette carte, c'est le mot paix. Donc ce sont les énergies générales qui sont pour moi communes aux deux groupes. Mais je la ressens beaucoup dans cette carte du monde, la paix, et je ressens aussi la force. Donc en fait, j'ai l'impression que vous êtes actuellement, groupe 1, en train de conscientiser une force, une puissance que vous avez. Vous êtes en train de prendre conscience de votre potentiel. Vous êtes en train de prendre confiance et de croire un petit peu plus, voire beaucoup plus en vos rêves, en la faisabilité de vos rêves. Peut-être que par le passé, vous voyiez davantage les obstacles que les aides favorables. Ça veut rien dire, les aides favorables, mais que ce qui était favorable, ce qui pouvait vous aider justement à réaliser votre rêve ou vos rêves, à les concrétiser, etc. Et là, j'ai l'impression que vous arrivez davantage à voir le positif, mais c'est sans vous forcer. C'est pas un travail que vous faites pour vous dire non, il faut que j'essaye de me concentrer sur le positif, etc. Pas du tout. Pour moi, ça se fait de façon assez instinctive, comme si on renouait avec une puissance, une force intérieure qu'on a au fond de soi. Ok ? Pour certains, cette énergie, cette force, cette puissance, vous la puisez d'une lignée familiale. Vous la puisez d'ancêtres. Donc peut-être que vous avez fait un travail ou des soins qui sont en lien avec le transgénérationnel, la lignée, les ancêtres, etc. Un travail sur le karma aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui est arrivé à son terme. Comme si vous aviez accompli quelque chose, comme si un cycle était arrivé à son terme. Peut-être que même que vous aussi, vous vous sentez différent ou différente. Vous vous sentez plus fort, plus puissant. La puissance dont je parle là, vous la ressentez aussi. Mais vous ne savez pas comment elle est venue, comment elle est arrivée à vous. C'est presque, je dis bien presque, comme si un matin, vous vous étiez réveillé plus fort que la veille et vous ne savez pas ce qui s'est passé. Alors quand je dis que vous ne savez pas ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, peut-être que pour certains vous avez fait des soins et donc vous pouvez plus ou moins relier votre transformation à ça. Mais c'est pas aussi identifiable de ce que je ressens. Vous voyez, on peut se dire j'ai fait plein de choses, j'ai fait tout un tas de choses, j'ai travaillé sur moi, etc. Mais c'est comme si on ne pouvait pas forcément identifier ce qui a fait que on a eu cette transformation. Et pour moi, si on ne peut pas clairement l'identifier, c'est parce qu'il n'y a pas qu'une seule chose en fait. C'est un ensemble de choses. C'est comme l'aboutissement d'un travail qu'on a fait depuis des années. Des années, j'allais dire des mois. Donc pour certains, c'est peut-être des mois. Des années. Mais là, j'ai l'impression que ça touche quand même à quelque chose de spécifique. Le travail sur soi. J'imagine que si vous êtes sur cette chaîne et que vous regardez cette vidéo, le travail sur soi, vous connaissez depuis un bon petit moment déjà. Mais j'ai l'impression que ce dont on parle ici, c'est quelque chose d'assez récent. Un sujet ou un domaine ou une blessure, une peur, un problème sur lequel vous vous êtes penché assez récemment. Vous voyez ? Donc il peut y avoir l'idée qu'on a travaillé sur plein de choses, sur plein d'autres sujets, domaines pendant des années. Et là,
c'est comme si ce sur quoi vous travaillez là actuellement, parce que pour certains c'est peut-être pas encore totalement terminé, hein, mais on touche au but, on arrive au bout. Pour certains, oui, voilà ce que j'allais dire. C'est quelque chose qui, comme vient sceller un travail, c'est comme la cerise sur le gâteau. Enfin, à la fois la cerise sur le gâteau, mais à la fois c'est quand même quelque chose d'important sur lequel vous êtes en train de travailler là. C'est quelque chose de très... oui, qui a un rôle très important dans votre transformation. Si vous voulez, le travail n'aurait pas pu s'achever sans ce domaine, ce sujet, cette situation. Donc je vais essayer de vous donner des exemples pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Donc comme je l'ai dit, hein, pour certains, ça touchera la famille, le karma, le transgénérationnel, les ancêtres, d'accord? Donc ça peut être une blessure, une peur, un fardeau qui a été transmis de génération en génération ou dans la lignée, ou alors chez les ancêtres très loin et vous reconnectez à quelque chose qui vient de vos ancêtres, qui vous parvient comme ça. Donc ça peut être un message, ça peut être une intuition que vous recevez, ça peut être une guidance que vous recevez des ancêtres, de vos ancêtres. Ça peut être le fait de prendre conscience d'une blessure qui est là depuis des générations, dans un domaine ou dans un autre. Ça peut être l'amour, ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être plein de choses. Prenez vraiment ce qui vous parle. Ça peut être le rapport au corps aussi. Mais en tout cas, on est en train, voilà, là, de mettre le doigt sur quelque chose d'important. Et je vous sens assez confiant par rapport à ça. Je vous sens... vous voyez, comme je disais tout à l'heure, si c'est pas fini, si le travail n'est pas fini, peut-être que pour certains, vous commencez là à l'entamer, mais vous sentez que une fois que vous serez arrivé au bout de ça, il y a quelque chose qui va littéralement changer. Vous sentez que vous ne serez plus la même personne. Ok. Donc si ça vous parle, c'est que vous êtes sur le bon tirage et on va continuer. Dans ce tirage aujourd'hui, je ne vais prendre que le Earth Woman Tarot, parce qu'en ce moment il me parle beaucoup, il me dit beaucoup de choses et j'ai pas besoin de prendre d'autres cartes, d'autres jeux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour le groupe 1? Qu'est-ce qu'on leur dit pour le groupe 1? Alors, on a un travail ici de collaboration avec le 3 de denier, un travail de collaboration, donc ce sur quoi vous êtes en train de travailler, ce sur quoi vous êtes en train d'évoluer, le but que vous cherchez à atteindre, enfin que vous cherchez, soit c'est vous qui le cherchez d'un point de vue de l'ego, soit c'est votre âme qui cherche à l'atteindre, c'est quelque chose qui ne concerne pas que vous. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à la lignée, au transgénérationnel, aux ancêtres, etc. Il y a d'autres personnes, qu'elles soient encore en vie ou non, qui sont impactées par ça. Pour d'autres, ça concerne peut-être le travail. Il y a un projet aussi au niveau professionnel qui peut être mis en lumière ici dans ce tirage. Un projet professionnel qui nécessite peut-être une collaboration avec d'autres personnes. Et ici, on vous dit que peut-être pour certains, si ce projet nécessite que vous vous mettiez en lien avec d'autres personnes, on vous parle d'un succès, d'une réussite avec le monde, d'un accomplissement par rapport à ce projet. Donc, soit qui implique des personnes avec qui vous allez travailler, soit c'est un public, une clientèle, des personnes en tout cas qui pourront être bénéficiaires de ce que vous allez apporter d'un point de vue professionnel. Donc là, pareil, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Allez, on va prendre une autre carte. Il peut y avoir l'idée que le fait de... Voilà, c'est marrant en plus parce que c'est le monde. Le fait de vous montrer au monde... Je coupe pour la toux, sinon c'est insupportable. Le fait de vous montrer au monde, ça peut être quelque chose qui justement vous fait peur. Et c'est peut-être sur cette peur que vous êtes en train de travailler. Peut-être que vous êtes en train de transformer et de libérer des peurs qui sont présentes en vous et qui vous empêchent de vous montrer au monde, de vous dévoiler au monde, de dire qui vous êtes, de dire ce que vous faites, pourquoi vous le faites, qu'est-ce qui est, comme on l'a vu avec la saison du lion, authenticité, loyauté, vérité, qu'est-ce qui est vrai pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi,
quelles sont mes valeurs, sans mentir, sans se cacher, en étant dans ce feu maîtrisé, comme on l'a dit. J'ai une passion, j'ai un rêve, j'ai une ambition et je l'assume et c'est pleinement maîtrisé. Ça part pas dans tous les sens. C'est pas difficile à gérer, c'est facile pour moi à gérer. Je suis paisible, je suis en paix avec ça et je suis prêt à le montrer, à l'offrir au monde. Ok, donc prenez ce qui résonne pour vous selon votre situation. Vous voyez, ici on a le pendu. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment cette notion de changer de vision, changer d'état d'esprit par rapport à ça. Donc il peut y avoir pour certains, comme je l'ai dit, quelque chose qui faisait peur en lien avec le fait de montrer quelque chose au monde, qui on est, ce qu'on fait, assumer une relation, assumer un projet. Ok. Et pour d'autres, il peut y avoir vraiment ici y avoir l'idée, comme je l'ai dit, d'une peur qui fait plus peur, d'une blessure qui fait plus mal, de quelque chose qui a longtemps été un impact. Alors il y a un autre message qui vient en même temps. Quelque chose qui a longtemps été impactant pour la vie de tous les jours, comme un boulet au pied, etc. Et c'est un petit peu comme si on apprenait à composer avec ça ou à l'apprivoiser. Donc ça ne veut pas dire que ce boulet s'en va et est parti. Là, je pense par exemple à... Si par exemple on reprend les difficultés familiales, s'il y a des personnes qui peuvent avoir des conflits au niveau familial, c'est comme si on apprenait à vivre avec ça. Donc les relations ne sont pas forcément plus harmonieuses, mais on apprend à composer avec ça. Ça peut être le cas aussi au travail, ça peut être le cas dans quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, contrôler. Ça veut dire quelque chose sur lequel on n'a pas de pouvoir ou on ne peut pas agir. Vous voyez ? Et ben on apprend à vivre avec ça. Alors pas pour toujours bien sûr, mais pour un temps. Voilà, tant qu'on ne peut pas faire autre chose et tant qu'on ne peut pas faire autrement, et ben on apprend à composer avec ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Et on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui nous dit bien que cette façon de faire, cette façon de voir les choses avec le pendu, cette façon de se positionner, c'est ce qui vous amène le succès, la victoire, la réussite. C'est une réussite avec le 6 de bâton. Donc vous avez quand même le monde et le 6 de bâton. Donc ici, s'il y a un projet qui implique d'autres personnes, ou pas d'ailleurs, hein, moi j'ai l'impression que ça implique quand même d'autres personnes, que ce soit en termes de ce que vous guérissez ou que ce soit en termes de ce que vous souhaitez accomplir, pour moi il y a d'autres personnes. Ça n'impacte pas que vous ici, vous voyez ? Mais c'est votre positionnement à vous qui vous permet la récolte. C'est votre positionnement à vous, votre confiance, votre foi, vos actions aussi, qui mènent au résultat, qui vous permettent de récolter et qui permettent l'accomplissement. Vous voyez ? Je vous dis, c'est vos actions. Cavalier de coupe. C'est le fait d'agir avec votre cœur, plutôt qu'avec les peurs, plutôt qu'avec l'ego. D'écouter votre cœur. Le lion, c'est ça. Je parle beaucoup du lion parce qu'on est dans la saison du lion, mais si vous tombez sur ce tirage à un autre moment, il y a peut-être un message pour vous, donc voilà. Ne vous formalisez pas avec ça. Vous voyez, 8 de coupe, on laisse quelque chose derrière soi. On laisse tomber les doutes, on laisse tomber la confusion, on laisse tomber des énergies de brouille mentale où on ne savait pas forcément comment gérer une situation, comment se défaire d'une situation, comment avancer. Là, j'ai l'impression qu'on a trouvé la solution par rapport à ce qu'on doit faire, par rapport à une situation, par rapport à un problème. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on se met en action tout de suite, mais en tout cas, on a comme compris ce qu'il fallait qu'on fasse. On a comme compris ce qu'il fallait quitter, ce qu'il fallait laisser derrière soi, l'importance d'être vrai avec soi-même, d'être loyal, fidèle à soi-même aussi. Ok. Alors, on a le 9 de coupe, donc il nous parle bien d'un bonheur qui est personnel. Donc vous voyez, c'est important que cette carte sorte parce que il y avait ici des cartes avec d'autres personnes autour de vous.
Mais moi, j'ai l'impression que c'est votre, comme je l'ai dit, votre positionnement, mais surtout le fait de vous centrer sur votre bonheur à vous qui va vous permettre d'attirer à vous d'autres personnes. J'ai vraiment cette impression-là avec le 6 de bâton. C'est comme si vous alliez changer aussi d'entourage. Donc ça peut être un entourage professionnel, ça peut être un entourage amical, ça peut être un entourage social en termes de je change d'environnement, je déménage par exemple. Mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes de votre entourage qui vous ont aidé à bâtir votre bonheur, qu'elle l'ait fait de plein gré ou qu'elle l'ait fait malgré elle, en vous aidant à travailler sur certaines blessures, etc. En vous poussant à travailler sur certaines blessures, etc. sans forcément que ces personnes en aient conscience. Mais j'ai l'impression que ces personnes, elles vous ont poussé à vous aimer, vous, à vous donner tout ce que vous pouviez vous donner pour être confiant, pour être fort, pour être solide, pour vous battre en fait, pour ce que vous voulez. Et déjà, vous allez être un modèle pour les autres. Ensuite, j'ai l'impression que vous allez être un modèle pour les autres, que les autres vont comme vous admirer, mais c'est admirer d'un point de vue sain, hein. C'est pas admirer, c'est pas toxique, hein. C'est pas toxique, c'est pas malsain, c'est admirer dans le sens inspirer. Voilà, vous allez inspirer des personnes. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça aussi chez vous, c'est que ce que vous êtes venu transmuter et libérer et guérir, c'est pour aussi montrer, prouver aux autres qu'ils peuvent le faire à leur tour, qu'ils sont capables de le faire aussi. Vous êtes comme venu montrer un chemin. Ouais. Il y a une guérison qui s'est opérée récemment pour vous ou qui est en train de s'opérer. Au moment où je dis ça, il y a le diable qui tombe. Il y a celle-ci qui voulait tomber aussi. Voilà. Donc, une guérison, un ajustement, un rééquilibrage qui s'est fait au niveau de vos énergies. Et vous avez guéri quelque chose de... pour moi, présent depuis très longtemps, dont vous aviez du mal à vous détacher. Vous voyez, c'est ce boulet au pied dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous a beaucoup ralenti dans votre vie, qui a beaucoup dirigé votre vie. Et là, c'est l'inverse en fait. C'est vous qui maîtrisez votre vie avec ce boulet au pied. Donc, soit pour certains, ce boulet, il s'en va. Soit pour d'autres, il est toujours là, ce boulet, mais on apprend à vivre avec. Voilà. On apprend à vivre avec et à prendre le dessus. Voilà. C'est pas lui qui nous maîtrise. C'est pas la blessure, la peur qui nous maîtrise. C'est pas cette dépendance pour certains qui nous maîtrise. Non, on apprend à l'affronter. Ok. Mais j'ai l'impression quand même que pour s'en sortir, pour s'éloigner de ce qui vous pose problème, il a fallu prendre des décisions. Ouais, il a fallu faire des choix. Donc comme je l'ai dit, pour certains, c'est s'éloigner, déménager, voyager. Peut-être que pour certains, un voyage vous a appris beaucoup de choses sur vous-même, sur des personnes de votre famille, sur votre entourage, sur ce que vous vouliez vraiment dans la vie, sur ce que vous aviez envie de vivre. Mais il y a beaucoup d'énergie quand même de mouvement, de départ, de déplacement, comme s'il fallait changer d'environnement, que ce soit pendant un temps ou que ce soit pour longtemps, pour vous révéler à vous-même ou pour comprendre quelque chose. Donc pour certains, c'est un voyage physique, pour d'autres, c'est un voyage intérieur. Ok. On a le roi de denier. Magnifique. Le roi de denier qui nous parle de choses qui bougent et qui s'ancrent dans la matière. Donc c'est-à-dire que la transformation énergétique que vous êtes en train de vivre, elle va pouvoir se vérifier dans la matière. Pour certains nouveaux professionnels, au niveau professionnel, pardon, on nous parle d'une stabilité financière, stabilité matérielle. Donc pour certains, peut-être, vous créez votre entreprise et au niveau matériel, ça se passe plutôt bien. Pour certains, vous changez de travail. Pour d'autres, vous déménagez. Il y a aussi l'idée de prendre soin de soi, prendre soin de son corps aussi. Ouais, prendre soin de sa santé. Donc santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale. Il y a vraiment l'idée de prendre soin de soi. Pour certains, c'est arrêter aussi certaines dépendances
par exemple en termes d'alimentation, en termes de, je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube, la cigarette, etc. La cigarette, l'alcool et tout ça. Donc évidemment, toutes ces choses à consommer avec modération et prenez soin de votre santé. Mais pour certains a vraiment cette idée-là. L'idée de prendre soin de son corps, soin de sa santé. On n'a plus envie de s'encombrer de choses toxiques. Pour certains, vous revoyez aussi votre alimentation. Sans forcément qu'elle ait été toxique, mais on a besoin de manger autrement ou de changer certaines choses comme ça. Ok. On a le 6 de coupe, qui nous parle quand même de passé, de nostalgie, d'enfance, de famille. Et ici, on a le 8 d'épée qui nous parle justement de croyances limitantes. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, il peut y avoir un karma ou un transgénérationnel, une lignée qui est impactée par des blessures qui empêchaient d'être pleinement soi-même, de se réaliser, de s'accomplir, de croire en soi. Il y a quelque chose qui biaisait un petit peu la vision qu'on pouvait avoir de soi-même, de la vie, de ses propres projets. Et pour moi, c'est quelque chose qui change. Avec le pendu, c'est quelque chose qui change. On change de vision. On arrête de se polluer l'esprit, le mental, avec des choses qui nous desservent. On reprend son pouvoir ici. On maîtrise. Le diable, c'est ça aussi. Le diable, c'est... je vais arriver à parler. Le diable, c'est celui qui contrôle. Et pour moi, vous reprenez le contrôle. Ça passe par des actions pour moi. Évidemment, il y a un mouvement, un changement au niveau intérieur, mais ça s'ancre. Ça s'ancre dans la matière. Donc pour moi, il y a des choix, des décisions qui sont prises pour vous éloigner de la toxicité, qu'elle soit en vous ou à l'extérieur de vous. On s'éloigne peut-être aussi de certaines personnes, un entourage professionnel, amical, familial, et on va vers des énergies qui sont nouvelles et qui sont beaucoup plus bénéfiques pour nous. On renoue avec son cœur, on renoue avec ses désirs. On est porté par le cœur en fait maintenant. C'est ça. Oh, regardez ce que j'ai là derrière. Le magicien. Donc c'est bien vous qui faites, c'est bien vous qui créez tout ça. C'est bien vous qui êtes... comme on l'a dit, on a parlé de pouvoir, on a parlé de contrôle. C'est bien vous qui êtes aux commandes avec le magicien. Donc c'est un magnifique tirage pour vous. On a la justice juste derrière, donc il y a quand même pas mal d'arcanes majeures. La justice juste derrière qui nous dit que les choses rentrent dans l'ordre et c'est vous qui mettez de l'ordre dans tout ça. C'est vous qui rétablissez ou qui coupez avec un karma. Il y a une guérison de karma ici. Un cycle qui s'achève. Une boucle qu'on coupe afin qu'elle ne se répète plus. Très beau tirage. Donc voilà pour vous, groupe 1. J'espère que ce tirage vous aura aidé, éclairé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire. Dites-moi aussi comment vous allez parce que ça fait un petit moment. Donnez-moi de vos nouvelles. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Bienvenue groupe 2, vous avez choisi la carte de l'empereur. Et je ressens beaucoup de sagesse dans cette carte. La carte de l'empereur, c'est une carte qui nous parle de stabilité, d'ancrage, de fondation, voire même parfois d'autorité, du fait de s'imposer, etc. Donc oui, effectivement, il y a ces énergies d'empereur qui sont là, mais je ressens aussi beaucoup de sagesse. C'est comme si ce que vous étiez en train d'ancrer dans votre vie, que ce soit votre vie spirituelle ou votre vie matérielle, ce que vous êtes en train d'ancrer, ça part d'un apprentissage, ça part d'une leçon, ça part d'expérience. Là, je ne suis pas forcément avec des personnes qui vont acheter une maison parce que c'est la suite logique de ce qu'elles sont en train de vivre, c'est-à-dire que voilà, peut-être elles ont rencontré quelqu'un, elles se sont mis en relation avec cette personne et donc on achète une maison, on fait un enfant, etc. Là, je ne suis pas forcément dans ce cas de figure-là, sauf si cette relation ou cette rencontre avec cette personne, elle découle d'un enseignement particulier. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais en tout cas,
Si maison il y a, parce que ce ne sera pas forcément le cas, ce serait plus pour moi, par exemple, acheter une maison dans un lieu qui a une symbolique particulière pour vous. Je sais pas, il y a comme quelque chose de spirituel dans ce que vous ancrez. Donc j'ai parlé de maison, c'est un exemple. Pour certains, ce sera le fait de se lancer dans une activité ou le fait de changer de travail, se lancer dans une relation, déménager, se positionner par rapport à une situation, une problématique, prendre une décision ferme, ne pas reculer pour certains. Peut-être que on a longtemps hésité à faire quelque chose, à dire quelque chose. Et là, on arrête de chanceler, on arrête d'être hésitant et on est ferme. Voilà. J'ai ici des personnes qui, peut-être pour certains, se sont mis un petit coup de pied aux fesses en se disant « Bon, là, c'est bon. Là, j'arrête. J'arrête ce comportement, j'arrête cette relation, j'arrête ce travail. J'arrête d'hésiter. J'arrête d'hésiter et j'y vais. Je crois. J'ai foi. Je crois dans mon rêve. Je crois dans mon projet. Je crois en... Pardon, je parle pas français. Je crois en mon projet. Je crois en mes rêves. Je crois dans la vie que j'ai envie de vivre. Mais surtout, j'agis. Voilà. J'agis. Qu'est-ce que je peux faire concrètement dans la matière? Qu'est-ce que je peux faire pour manifester mon rêve, mon désir, ma vie rêvée, ma vie idéale? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? J'ai l'impression que vous êtes un peu dans cette énergie-là. Mais j'ai quand même l'impression pour vous qu'il y a eu une période où c'était pas... on n'était pas trop dans l'action. On était plus dans le... Peut-être un pas en avant, deux pas en arrière. Ou alors l'inaction totale. Voilà, on ne bougeait pas. Voilà, l'inaction. Pour certains, peut-être que vous êtes encore dans cette inaction, dans cette stagnation. Mais j'ai l'impression que le courage est à venir. Vous voyez? Alors je dis le courage est à venir, ça ne veut pas dire que vous manquez de courage. Hein. Mais en tout cas, si pendant longtemps vous avez été dans l'inaction, si vous réussissez à vous dépasser, à créer ce que vous avez envie de créer, à y aller, à vous lancer, ça va vous demander du courage. Vous voyez? Et pour moi, ce courage, vous allez le trouver. Ok. J'ai l'impression que vous serez fiers de vous aussi. Et pour certains, vous êtes déjà fiers de vous. Peut-être que vous êtes dans une phase aussi où vous êtes assez reconnaissant ou reconnaissante de votre parcours, de ce que vous avez accompli jusqu'ici. Vous regardez peut-être votre chemin, votre cheminement spirituel, voire même matériel et personnel. Vous regardez un petit peu le chemin que vous avez parcouru avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de philosophie, avec beaucoup de fierté aussi, mais c'est pas une fierté mal placée du tout, c'est simplement... reconnaître les faits en fait, reconnaître ce que vous avez traversé, reconnaître à quel point vous avez été fort, à quel point vous avez relevé les défis. J'ai l'impression qu'il y a un truc un peu comme ça pour vous. Ok, allez, on va voir ce qu'on a d'autre. Donc comme je le disais, au groupe 1, je ne vais utiliser que le Earth Woman Tarot, je vais arriver à le dire correctement. Et on y va pour vous, groupe 2. On a la Lune. Donc on a l'Empereur, on a la Lune. La Lune, c'est justement un petit peu ce dont je vous parlais tout à l'heure, ces notions de peut-être confusion dans lesquelles on était, ces notions d'hésitation, de doute, de peur. Tout ce qu'on a dû traverser justement avant de pouvoir se retrouver dans cette énergie de l'Empereur qui souhaite, lui, ancrer les choses et manifester justement ce qui peut se passer... soit au niveau mental, donc au niveau de la tête, mais qui fait peur et donc on n'ose pas incarner, on n'ose pas réaliser, ou soit ce qui se passe aussi d'un point de vue de l'âme, parce que parfois c'est l'âme qui nous parle, souvent même, c'est l'âme qui nous parle, mais les peurs sont là, voilà, et viennent mettre des blocages, mettre des freins dans notre réalisation. Ok. Pour certains, il y a quelque chose qui se réveille au niveau de l'intuition. D'accord? On est davantage connecté à son intuition, on lui fait davantage confiance, mais aussi il y a une notion d'inconscient qui remonte à la surface. Je crois que je le disais pour les deux groupes en introduction, j'avais vraiment cette idée de quelque chose qui devient paisible, un feu qui est contrôlé. Et pour moi, ce feu contrôlé, maîtrisé, mais qui continue de brûler en vous,
c'est quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui a été porté à votre conscience. Ok, alors je vais prendre une autre carte, parce que là je sens que je vais vous perdre, parce que j'ai des choses qui me viennent, mais j'ai peur que vous ne me compreniez pas. Donc on a le cavalier de bâton. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette énergie d'hésitation dans laquelle on pouvait être par le passé. Et avec le cavalier de bâton, on passe à l'action. Donc c'est ce que je vous disais, il y avait une énergie de stagnation qui empêchait l'action. Et pour moi, on va retrouver confiance en soi et confiance en la vie aussi. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, on est davantage connecté à son intuition, on lui fait confiance, on fait confiance à la vie. Et moi, j'ai quand même cette impression, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais que vous n'alliez pas me comprendre, mais je vais le dire quand même. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient ou de votre passé. Enfin, de toute façon, l'inconscient, c'est le passé, hein, quelque part, parce que c'est tout ce qui a été programmé, en fait, en nous. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'inconscient ou du passé que vous voyez différemment. Donc, soit vous le voyez différemment, soit c'est quelque chose qui va vous être révélé, dont vous n'avez pas encore conscience et qui va vous permettre de retrouver la paix dont je parlais en introduction de cette vidéo pour les deux choix, qui va vous permettre de retrouver une certaine forme de paix et d'agir en conscience et en confiance. C'est un petit peu comme si, quand je vous disais tout à l'heure, vous étiez un peu dans l'hésitation, j'y vais pas, un pas en avant, un pas en arrière. Ou alors je n'agis pas du tout, stagnation totale. Il y a quelque chose d'inconscient qui n'était pas porté à votre conscience. La seule chose que vous constatiez, c'est que vous n'avanciez pas, ou vous aviez peur d'avancer, ou vous faisiez un pas en avant, un pas en arrière. Mais c'est comme si vous n'arriviez pas à comprendre pourquoi. Pourquoi vous étiez bloqué, qu'est-ce qui bloquait, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que j'ai à comprendre. Et là, j'ai l'impression que vous allez le comprendre, ou alors pour certains, vous êtes en train de le comprendre. Vous voyez où vous vous situez par rapport à tout ça. Vous êtes en train de le comprendre, ou pour d'autres, vous allez le comprendre. Vous allez, y a quelque chose qui va être porté à votre conscience, qui va vous être révélé. J'ai quand même l'impression... Alors, peut-être que vous allez vous faire aider pour que cette chose soit portée à votre conscience, c'est possible. Vous allez peut-être pouvoir vous faire aider par un thérapeute, par une épreuve. Alors, je dis épreuve, je vois pas quelque chose de terrible ici, hein, pas du tout. Quand je parle d'épreuve, c'est simplement, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un conflit avec une personne, ça peut être un échange, une conversation, ça peut être quelque chose que vous comprenez en fait sur une relation, sur une situation, sur un domaine de vie. Mais on va comprendre ici quelque chose. On comprend et ça permet de débloquer l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. J'espère que je suis claire. Hein. Moi, je me comprends, mais le problème, c'est que le tirage n'est pas pour moi. Donc, j'espère que vous me comprenez. Alors, on a le 4 de coupe ici. Et oui, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'énergie pour moi dans laquelle soit vous êtes, soit vous étiez. Dans tous les cas, c'est l'énergie de laquelle vous allez sortir. Le 4 de coupe, c'est une énergie qui nous parle d'insatisfaction. Il y a comme quelque chose qui manquait au niveau émotionnel. Voilà. Au niveau émotionnel, c'était pas folichon. On n'arrivait pas à ressentir la joie. On n'arrivait pas à vibrer. Il y avait quelque chose comme ça de plat. Comme un électrocardiogramme plat ou électroencéphalogramme plat. Il n'y a rien qui se passe, quoi. Et vous allez retrouver ce feu. Le feu, encore une fois. Le feu, on a Mars, hein, en plus ici, là. Enfin, je dis Mars, je ne sais pas si c'est Mars, mais comme c'est la planète orange, je dis ça. Mais en tout cas, on va retrouver ce feu, on va retrouver l'énergie d'action. On va retrouver de l'entrain, de l'élan. Mais encore une fois, je le dis, pour moi, c'est pas juste quelque chose se débloque et ça y est, on retrouve de l'élan, allez, on passe à la suite. Pour moi, quand vous allez retrouver l'élan et le feu et que vous allez comprendre des choses, vous allez pouvoir faire comme un petit retour dans le passé pour... c'est comme si vous alliez tout déchiffrer, en fait, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à qu'est-ce qui a bloqué. Parce que moi, pour moi, j'ai ici, pour vous, une situation qui vous laisse dans l'incompréhension. Il y a un truc que vous ne comprenez pas, pour moi. Vous ne comprenez pas pourquoi telle ou telle chose est dans votre vie. Pourquoi telle ou telle chose se passe de telle façon. Pourquoi telle ou telle chose n'avance pas.
pourquoi telle ou telle chose n'est pas plus simple ou plus claire. Peut-être que vous avez l'habitude d'avoir facilement des messages de l'univers, du monde invisible, etc. Et que là, on vous dit rien. Et vous dites, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ben, vous allez comprendre pourquoi. Ça va être porté à votre conscience. C'est pour ça que je vous disais, tout à l'heure en intro, qu'est-ce que je disais? Je crois que j'ai dit les mots confirmation. Je sais plus ce que j'ai dit. Vous me direz, je sais plus ce que j'ai dit. Mais il y avait 2 mots, comme pour vous rassurer ou vous confirmer quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc vous, peut-être que vous avez besoin d'être rassuré. Parce que le fait de ne pas avoir de réponse à quelque chose, ça vous inquiète. Vous vous dites, ça y est, l'univers, Dieu, mes guides, les anges, peu importe comment vous appelez ça, m'ont abandonné. On avait un hyper bon contact là, les derniers mois, les dernières années. Et là, c'est silence radio et vous vous dites, pas cool. Mais en fait, il y a une raison à tout ça. Et pour moi, c'est quelque chose qui est coincé ou caché dans l'inconscient. Ok ? On a le 2 de coupe ici. Donc le 2 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'amour, c'est une carte qui nous parle de connexion spirituelle et émotionnelle importante avec une personne. Donc pour certains, ça concerne le domaine sentimental. Pour certains, il y a quelque chose au niveau sentimental qui peut-être est bloqué, n'avance pas dans votre vie. Et ici, on vous dit que vous allez pouvoir expérimenter le bonheur dans une relation. Ok, donc soit dans une relation existante, soit avec une nouvelle personne, une personne que vous allez rencontrer. Et pour moi, cette relation, qu'elle soit déjà dans votre vie ou que ce soit quelqu'un qui arrive dans votre vie, pour moi, elle découle, cette relation, de quelque chose que vous allez mettre en lumière, dont vous allez prendre conscience, qui va vous être révélé. Si j'ai la carte du jugement, je sais pas ce que je fais, mais ça me fait penser à la carte du jugement, tout ce que je viens de vous dire. J'ai le mot délivrer, donc une libération. Ok. On a la roue de fortune, donc on nous dit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre du destin. C'est pour ça qu'on veut vous rassurer aussi dans ce tirage. Parce que, en fait, de votre point de vue, j'ai l'impression que vous pourriez vous dire, même si vous n'y croyez pas profondément, parce que vous êtes un être spirituel qui a confiance dans l'univers, dans les lois de l'univers, dans ce qu'il y a de plus grand que vous, etc. Donc, vous avez, au fond de vous, vous avez confiance, mais j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui se dit, mais là, il y a un bug, en fait. Il y a un bug dans la matrice parce que c'est pas clair, en fait. Je comprends pas le message. Là, on essaye de me dire quelque chose, mais je ne comprends pas. Et bien, vous allez comprendre. Avec la roue de fortune, il y a quelque chose de destiné dans ce que vous vivez. Donc, il n'y a aucun bug dans la matrice. Donc, rassurez-vous. C'est bien pour ça que j'avais le mot « rassurer » au tout début de la vidéo. On a le 6 de coupe ici. Donc, le 6 de coupe, il est ressorti aussi dans le tirage du groupe 1 qui nous parle de famille, qui nous parle de nostalgie. Donc, pour certains, ce qui va être porté à votre conscience concerne la famille, le karma, le transgénérationnel, les ancêtres, ok. Pour certains, c'est la famille voilà, de cette vie, la famille avec laquelle vous vivez, soit celle que vous avez créée, soit celle de laquelle vous êtes issu, mais de cette vie. Et il peut y avoir, donc justement, comme je le disais, une évolution par rapport à quelque chose qui est compris et qui est de l'ordre de la famille. Il y a peut-être des relations qui sont insatisfaisantes au niveau de la famille. Il y a peut-être des choses ou des personnes de votre famille d'ailleurs, ou de votre passé. Passé, ça peut être passé, les personnes qui sont extrêmement proches de vous. Donc ça peut être des amis aussi qui sont très proches. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, des personnes qui sont considérées comme nos proches, comme le passé, là d'où on vient, quoi, vous voyez. Et il peut y avoir soit des situations de ce passé ou de cette famille, ou des personnes qui vous maintiennent justement dans le passé, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'évoluer. Et on le voit, que vous n'êtes pas satisfait en fait de ce que vous vivez. Et en fait, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va changer à partir du moment où vous allez prendre conscience de quelque chose. Pour moi, il y a soit c'est une blessure inconsciente ou une peur qui remonte à la surface et qui est libérée, qui vous redonne de l'énergie, mais ça va vous changer la vie, littéralement. Enfin, ça va vous changer la vie et ça va changer votre vie.
dans ce que vous allez expérimenter. C'est vraiment ce que je ressens. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes au niveau sentimental, au niveau amical. Vous allez mieux vous entourer. C'est comme s'il y avait un blocage en fait qui vous maintenait dans une forme de stagnation dans votre vie, qui vous empêchait d'avancer, d'évoluer. Vous allez mettre le doigt dessus et là, ça va péter. Ça va péter, mais ça va péter dans le bon sens. Hein. On a le 4 de Pentacle. Vous voyez ? 4 de Pentacle, c'est cette stagnation dont on parle. Quelque chose qui n'évolue pas, qui n'avance pas, qui ne recule pas, qui ne bouge pas. Et ici, on a le 4 de bâton. Je ne sais pas ce que j'ai dit ici, 4 de Pentacle. Hein. J'ai peut-être dit 4 de bâton, c'est le 4 de Pentacle. Et ici, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui nous parle de famille, de communauté. Donc, vous voyez, il y a comme des personnes qui sont proches de vous, qui vous enferment et qui vous empêchent d'évoluer. C'est malheureux à dire, mais c'est ce que je ressens. Des personnes proches de vous, famille, amis, ça peut être des collègues de travail aussi, voilà, que vous connaissez depuis longtemps ou pas d'ailleurs, hein, peu importe, c'est une communauté en fait. C'est comme si vous faisiez partie d'un groupe dans lequel vous ne vous sentez pas comme ce groupe. Voilà, vous ne vous sentez pas bien avec eux, soit par rapport aux personnes que c'est, soit par rapport à ce que représente ce groupe. Vous voyez, ça peut être je me sens pas bien dans ma famille parce que telle personne de ma famille ont tel état d'esprit, me font telle remarque, me jugent, me critiquent, etc. ou me traitent mal. Ça peut être aussi pour certains au niveau sentimental, hein, quand on parle de famille, de communauté, ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez, ça peut être l'un de vos enfants aussi, ça peut être, comme j'ai dit, collègues de travail, amis, etc. Donc vous prenez ce qui résonne, mais ces personnes-là vous empêchent d'évoluer. Voilà. Donc soit ce sont ces personnes, soit c'est un lieu, ça peut être aussi un lieu, hein, pour certains une maison, ou un appartement bien sûr, dans lequel on ne se sent pas bien. Soit c'est parce que c'est la ville qui ne nous plaît pas, soit c'est le pays, soit c'est le voisinage. Mais en tout cas, on n'est pas bien là où on est. Et on a envie et besoin d'aller ailleurs. Ouais. En tout cas, on vous dit que si vous allez ailleurs, physiquement ou énergétiquement, si vous changez d'énergie, si vous vous éloignez de ce qui vous plombe, de ce qui diminue votre énergie, les choses vont bouger et avancer pour vous. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, groupe 2 ? On a l'ermite. Ouais. C'est quelque chose que vous êtes en train de conscientiser. Vous passez peut-être aussi beaucoup de temps à essayer de chercher une solution, à essayer de vous sortir de là. Et pour sortir de là, ça nécessite vraiment d'aller en profondeur. C'est pas quelque chose qui est en surface. Ou en tout cas, peut-être que vous essayez de comprendre ces situations en surface. Vous voyez, pour certains, quand je dis qu'il y a des personnes peut-être autour de vous avec lesquelles vous ne vous sentez pas bien, peut-être que pour certains, vous ne savez pas pourquoi vous ne vous sentez pas bien avec ces personnes. Peut-être que cette personne, vous la trouvez sympa, peut-être que, voilà, elle est là, elle vous aide, elle vous rend des services, elle est... Et peut-être que vous culpabilisez aussi à vous dire, mais peut-être que le problème vient de moi en fait. Pourquoi est-ce que je suis pas satisfaite dans cette relation? Pourquoi est-ce que je suis pas bien là? Alors que tout le monde est sympa, alors que si c'est le travail, alors que je gagne bien ma vie. Vous voyez, vous essayez de comprendre ce qui va pas. Donc pour certains, vous arrivez à identifier quel est le problème, et pour d'autres, vous cherchez peut-être un petit peu soit des solutions pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes, soit des clés de compréhension. Ouais, ok. Tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, je vous disais que peut-être vous alliez vous faire aider par quelqu'un. Je ne sais pas si je l'ai dit à haute voix ou pas, mais je ressentais que pour la majorité, ça peut vous venir tout seul. Cette compréhension, elle peut émerger seule. D'accord ? Grâce à votre introspection à vous. Ça peut être aussi une goutte d'eau qui fait déborder le vase avec certaines personnes ou dans une situation, vous voyez. Ici, on a le 6 de Pentacle. Donc le 6 de Pentacle nous parle bien de récolte, nous parle bien de ce qui est semé et ce qui est récolté. Donc en fait, on vous dit bien pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas, n'évoluent pas, sont stagnantes. Parce que vous êtes dans des énergies qui sont quand même assez basses, dans des vibrations qui sont quand même assez basses.
Et on vous dit qu'à partir du moment où vous vous libérez, moi j'ai des actions très rapidement derrière ça. À partir du moment où vous avez certaines révélations et certaines prises de conscience, il y a des actions qui sont menées tout de suite après ça. Donc encore une fois, vous voyez où vous vous situez par rapport à tout ça. Pour certains, les actions ont déjà été entreprises. Pour d'autres, c'est en cours. Pour d'autres, c'est à venir. Donc voilà, vous voyez où vous vous situez. Mais en tout cas, on voit que ces actions, après les révélations, après les compréhensions, permettent de faire bouger les choses et de récolter. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 2 ? Alors, c'est un petit peu beaucoup. On va prendre celle-ci. On a la force. Donc, on voit bien. Comme je vous le disais, les révélations, les clés de compréhension, les solutions, elles viennent de vous. La libération aussi, elle vient de vous. Les actions, elles viennent de vous, avec le cavalier de bâton. Tout vient de vous. Parce que peut-être pour certains, vous auriez aimé, quand je vous disais que vous sentiez que, ou vous ressentiez, vous pouviez penser que l'univers vous avait abandonné, que vous étiez seul dans cette situation, que vous n'arriviez pas à comprendre, etc. En fait, on vous dit ici que vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce que vous croyez. Vous avez peut-être l'impression aussi de subir quelque chose et de ne pas avoir de possibilité d'en sortir, vous voyez ? Alors soit c'est, encore une fois, soit c'est présent, soit c'est passé. Vous voyez où vous vous situez. Mais ici, il y a l'idée de réaliser, de conscientiser, c'est peut-être ça que vous allez conscientiser d'ailleurs, que vous avez le pouvoir, que le pouvoir est entre vos mains, que c'est vous qui êtes la personne que vous attendez, en fait, vous voyez ? Alors ça me parle de deux façons, cette phrase que je viens de dire. Ça peut être, pour certains, vous souhaitez faire une rencontre au niveau sentimental ou même au niveau professionnel ou amical, vous voyez comme ça vous parle. Et vous attendez une personne comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et peut-être dans la description ou les critères que vous cherchez chez cette personne, vous voulez qu'elle ait confiance en elle, qu'elle soit forte, que ce soit quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui s'engage, vous voyez ? Et petite question comme ça, est-ce que vous êtes cette personne pour vous-même déjà ? C'est peut-être ça que vous allez comprendre. Que déjà, pour attirer à soi ce type d'énergie, il faut déjà être soi-même ce type d'énergie, vous voyez ? Donc, il peut y avoir cette idée-là. Donc, voilà, vous mettez selon votre contexte, bien évidemment. On n'attire pas toujours des personnes qui sont exactement comme nous, mais vous avez compris le principe. Et la deuxième façon de laquelle ça me parle, c'est... Vous pourriez comprendre donc que vous n'êtes pas obligé de subir ce que vous vivez. Ça peut être ça le déclic, voilà. Vous pouvez avoir ce déclic-là. Je ne suis pas obligée de subir ça, en fait. Ok. Ce qui ne me convient pas, je peux le changer. Ici, on a le 2 de bâton, vous voyez ? 2 de bâton et As de pentacle. 2 de bâton, c'est... en fait, ce qui ne me convient pas, je vais reprendre le pouvoir, je vais reprendre le contrôle de cette situation, je vais m'affirmer, je vais, utiliser mon pouvoir, utiliser ma puissance pour en faire quelque chose. Et avec le 2 de bâton, c'est justement comment est-ce que je planifie tout ça, comment est-ce que je mets en place tout ça pour le rendre concret dans ma vie. Ma vie concrète, ma vie terrestre, professionnelle, sentimentale, amicale, personnelle, spirituelle même, ne me convient pas. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place avec l'As de Pentacle? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça change? Pour que ce soit différent, pour que ça bouge. Ça, c'est quelque chose que vous allez conscientiser et comprendre. Et pour moi, comme je l'ai dit, avec le cavalier de bâton, vous allez le mettre en place. Donc, c'est pas juste des pensées. C'est je pense et j'agis. Ça, c'est important. Ok. Donc ici, s'il y a des choses comme ça qui commencent à se révéler ou à se réveiller en vous, des prises de conscience, etc. Comme je l'ai dit en début de tirage, ce tirage pour les 2 choix était un tirage de confirmation ou de réassurance. Donc voyez ce que vous aviez besoin d'entendre et de recevoir.
Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que si vous aviez besoin d'une confirmation pour ce que vous avez compris, ce que vous avez conscientisé, ce qui est en train de remonter, d'être révélé, pour voir votre vie changer par rapport à ça, il y a des choses à mettre en place, à matérialiser, à ancrer. Ancrer avec l'empereur, on l'avait dit au tout début. Hein. Ok, allez, je vous prends encore 2 cartes. Alors, on en a une qui est tombée. On a la reine d'épée. Donc la reine d'épée, encore une fois, c'est cette énergie de révélation, de compréhension, de clarté qui est faite, de choses qui sont devenues limpides, d'une clairvoyance. On voit clair dans une situation, ok? Mais à la fois on voit clair et à la fois on est capable de se positionner, vous voyez, sur ce qu'on veut. Tout à l'heure, je vous disais, avec l'empereur, pour certains, il y a la stagnation, et pour certains, un pas en avant, 2 pas en arrière, et c'est incessant, ça n'arrête pas. La reine de bâton, elle est plus là-dedans. La reine d'épée, pardon. Elle est plus là-dedans. Elle a pas le temps de... Non, elle a plus le temps. La reine de bâton, elle se positionne. D'accord? C'est ça qui vous est demandé, mais pour moi, c'est ce que vous allez réussir à faire. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont pu aussi peut-être vous manipuler. Tout à l'heure, je parlais de culpabilité. Donc, il peut y avoir des personnes qui vous ont fait culpabiliser en vous disant « oui, mais si, oui, mais ça, mais c'est la famille, mais c'est machin, mais c'est truc. » Et il y a un moment donné, soit c'est maintenant, hein, encore une fois, vous voyez où vous vous situez, soit c'est maintenant, soit ça va arriver, et à un moment donné, vous serez plus manipulable. Et vous prendrez les décisions adéquates. Ah, j'avais dit une dernière. Merci. Oh, c'est trop beau. C'est la carte du groupe 1. Incroyable. N'hésitez pas à regarder les deux. Hein. En plus, elle arrive à la fin. Alors, n'hésitez pas à regarder... Enfin, je vous dis ça, si vous êtes là, c'est que vous avez choisi le groupe 2. Mais n'hésitez pas à les regarder après le groupe 1. Qui est peut-être la suite de votre tirage. Ah, j'adore, c'est marrant. Donc la carte du monde, hein, la carte du monde qui nous parle d'accomplissement, d'aboutissement. L'aboutissement de quoi? De toutes ces réflexions que vous avez menées, de ce qui a été porté à votre conscience, de ce que vous avez appris, compris de votre situation qui ne vous convenait pas. Le monde, l'accomplissement, la réussite, le succès, le voyage aussi, peut-être pour certains, le fait de s'éloigner, de partir très loin d'une situation, de personnes, etc., etc. Ici, le monde nous parle de réussite. Donc de réussite dans le fait de s'engager, dans le fait de décider, de mettre en place des actions pour sortir d'une situation qui ne vous convient pas. Professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, personnelle, spirituelle. Vous voyez comme ça vous parle. Mais ici, il y a le fait d'agir. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que le fait d'agir, concrètement, va vous amener des résultats et va vous permettre de mettre fin à un cycle. Un cycle peut-être de manipulation, un cycle de trahison, un cycle où les énergies étaient lourdes autour de vous, vous voyez. Peut-être que pour certains, je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient, vous étiez dans une situation où vous sentiez que vous pouviez faire confiance à personne. Je peux faire confiance à personne au travail, je peux faire confiance à personne dans ce groupe d'amis, je peux faire confiance à personne dans ma famille. Mais il y a un truc comme ça. C'est ça aussi qui peut-être vous a fait idéaliser, entre guillemets, une relation. Vous voyez, quelqu'un avec qui, de tout ordre, encore une fois, professionnel, sentimental, familial, etc., mais amical, mais quelqu'un avec qui vous... Voilà, il y aura la loyauté, il y aura la fidélité, on se dit, on se fait confiance, on se sait, quoi, vous voyez. Et c'est peut-être ça qui a manqué dans une relation ou dans des relations. Et vous voulez vous éloigner de ça. Et j'ai l'impression que pour certains, en fait, vous aviez comme compris qu'il fallait s'éloigner, mais comme c'était... comme peut-être vous étiez dans la culpabilité ou comme ça vous paraissait beaucoup trop difficile à mettre en place,
vous avez cherché, vous avez continué de chercher des solutions, quoi. Vous avez dit non, je peux pas me séparer, je peux pas ne plus parler à ma sœur, je peux pas... Donc voilà, vous cherchiez des alternatives, entre guillemets. Et bon, pour moi, vous avez pu tergiverser là. Avec la reine d'épée, on tergiverse plus. Hein. Donc vous allez vous positionner, voilà. Vous verrez comment ça va se manifester dans votre vie. Vous viendrez me raconter ça. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire. N'hésitez pas à me donner de vos petites nouvelles. Parce que j'ai pensé bien fort à vous, hein, malgré mon absence. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé. Et je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.